et le luth femelle. Les corps nus dans la nature, creux et ombres, modulent de nouvelles curiosités, de nouvelles interrogations. Les plis et les nœuds des draperies semblent répercuter en écho les creux et les replis des corps. La peinture traduira désormais la dimension érotique de la beauté. Si le corps est traité comme un paysage, le paysage lui-même est un corps amoureux. En marge d'un dessin attribué à Giorgione, le joueur de viol, l'artiste a figuré un tronc d'arbre à relief féminin. Ce même arbre se retrouve à peine moins explicite dans le dessin qui montre un couple de musiciens. Dans le concert champêtre, le tronc de l'arbre derrière la fontaine s'incurve selon la même courbe que la famille. Les frondaisons des chênes sont massives et touffues, comme les cheveux du berger. Les vallonnements successifs de l'arrière-pays répercutent ce décor. Avec Giorgione et Titien, le paysage est devenu le lieu d'une métaphore érotique. Objet de fascination pour les visiteurs, le concert champêtre est aussi un tableau mythique pour les peintres. Et moi aussi en Arcadie, c'est la phrase que les bergers et les bergères de Poussin déchiffrent sur l'antique sarcophage. Les fêtes galantes de Watteau semblent rejouer, mais cette fois en costume rococo, les mêmes scènes de l'âge d'or. Manet, en 1863, donne du concert champêtre l'interprétation la plus célèbre, le déjeuner sur l'herbe. Si les femmes sont nues, c'est bien parce qu'elles se sont déshabillées et baignées. L'une d'elles est même en train de se laver. Il n'y a plus de nymphes ni d'allusions mythologiques. Le regard ironique sur une Arcadie de pique-nique n'empêchera pas l'image de continuer à hanter les peintres. Dans sa jeunesse, Cézanne exécute de mémoire une aquarelle rappelant les grandes lignes du tableau. Le concert champêtre et le déjeuner sur l'herbe sont à l'origine d'un petit tableau pastoral. Et le peintre revient avec obstination pendant toute sa vie sur le thème des baigneurs et des baigneuses dans une nature saturée de couleurs. Comme Matisse, qui le reprend, le développe et le nomme de façon explicite luxe calme et volupté, pastoral, le bonheur de vivre. L'image est née au début du XVIe siècle. Elle était peut-être déjà l'illustration d'une idée antique. Elle continue à vivre dans l'histoire des formes, comme le souvenir d'un rêve fragile, mais obstiné.